chaque jour, nous donne une nouvelle occasion de façonner qui nous sommes. Les habitudes que nous choisissons de cultiver peuvent non seulement transformer notre routine, mais aussi repousser les limites de notre cerveau. Lorsqu'il s'agit de développer l'intelligence, il ne s'agit pas tant de savoir à quel point nous sommes intelligents au départ, mais jusqu'où nous sommes prêts à aller. Et s'il y avait de petites pratiques quotidiennes qui pourraient faire une grande différence, pensez-y. Ce que nous faisons tous les jours définit ce que nous devenons. Des habitudes comme lire, méditer et même jouer aux échecs peuvent sembler simples à première vue. Mais la science derrière la façon dont elles élargissent notre esprit est complexe et profondément enrichissante. Comment ces activités peuvent-elles modifier la structure de notre cerveau et améliorer notre capacité à penser, à apprendre et à résoudre des problèmes? Plongeons dans les mécanismes et découvrons-le ensemble. L'intelligence est une faculté en constante évolution, façonnée par des facteurs génétiques et environnementaux. Développer des habitudes qui stimulent l'esprit permet non seulement d'élargir les connaissances, mais aussi de renforcer les capacités cognitives, ce qui nous permet de mieux nous adapter aux défis quotidiens. La pratique de ces habitudes peut améliorer la mémoire, la vitesse de traitement, la flexibilité cognitive et la résolution de problèmes, qui sont toutes des composantes essentielles d'une intelligence fluide et cristallisée. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 habitudes quotidiennes qui, lorsqu'elles sont adoptées, peuvent contribuer de manière significative à l'augmentation de l'intelligence. Chaque habitude est étayée par des preuves scientifiques et ajustée pour s'intégrer de manière pratique dans la routine quotidienne, quel que soit le mode de vie de l'individu. L'adoption de ces habitudes améliore non seulement le développement intellectuel, mais favorise également le bien-être psychologique, ce qui se reflète positivement dans tous les domaines de la vie. Première habitude, la lecture quotidienne. La lecture quotidienne est l'une des pratiques les plus efficaces pour stimuler l'activité cérébrale. La lecture régulière élargit non seulement le vocabulaire et la compréhension de la langue, mais améliore également la capacité à faire preuve d'empathie et à comprendre différentes perspectives culturelles et humaines. Des études neuroscientifiques montrent que la lecture active les zones du cerveau impliquées dans la compréhension et l'analyse, contribuant ainsi à une plus grande capacité de pensée critique et abstraite. En plus d'enrichir les connaissances, la lecture régulière met le cerveau au défi de construire et de comprendre des récits complexes, renforçant ainsi les réseaux neuronaux qui soutiennent le traitement de l'information et la mémoire à long terme. En choisissant des matériaux qui remettent en question votre compréhension et vous exposent à de nouveaux concepts, vous cultiverez non seulement un esprit plus agile, mais vous développerez également une plus grande résilience cognitive contre le déclin mental lié à l'âge. Deuxième habitude, la pratique de la pleine conscience. Il a été démontré que la pratique de la pleine conscience a des avantages remarquables pour le cerveau, notamment une amélioration de la concentration et une réduction des niveaux de stress. Cette habitude consiste à concentrer délibérément l'attention sur le moment présent, sans jugement. La recherche en neurosciences indique que la pratique régulière de la pleine conscience renforce les connexions neuronales et augmente la matière grise dans les zones du cerveau associées à la régulation émotionnelle et à la prise de décision. La pleine conscience aide également à moduler la réactivité au stress, favorisant une meilleure gestion des émotions et une meilleure réponse à l'adversité. De plus, en pratiquant la pleine conscience, les gens ressentent souvent une réduction de l'anxiété et une amélioration de la qualité du sommeil, des facteurs essentiels à un fonctionnement cognitif optimal. Intégrer de petites séances de méditation
ou des exercices de respiration consciente dans votre routine quotidienne peut être une méthode simple et efficace pour commencer. Troisième habitude, faire de l'exercice régulièrement. L'exercice régulier est essentiel non seulement pour la santé du corps, mais aussi pour celle du cerveau. Les activités physiques telles que la marche, la course ou la natation stimulent la production de substances chimiques du cerveau qui favorisent la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter et à changer. Il s'agit notamment d'améliorer la mémoire, la vitesse de traitement et la facilité d'apprentissage. L'exercice régulier augmente également la taille de l'hippocampe, une zone du cerveau vitale pour la mémoire et l'apprentissage. De plus, l'exercice physique combat le stress et l'anxiété, améliorant l'humeur et l'énergie globale. Une pratique régulière réduit les niveaux d'hormones de stress tels que le cortisol et l'adrénaline, tout en stimulant la libération d'endorphines, connues pour leurs effets positifs sur le bien-être émotionnel et la douleur. L'établissement d'une routine d'exercice qui combine à la fois des activités cardiovasculaires et de renforcement peut offrir les plus grands avantages cognitifs et de santé. Quatrième habitude, manger sainement. Une alimentation nutritive et équilibrée joue un rôle crucial dans le maintien de la santé du cerveau. Les aliments riches en antioxydants, en acides gras oméga 3 et en vitamines sont essentiels pour lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation qui peuvent nuire aux fonctions cérébrales. Les nutriments tels que le DHA, acide docosahexaénoïque, présents dans les poissons tels que le saumon et les sardines, sont essentiels au maintien de l'intégrité structurelle des cellules cérébrales et à la promotion de la neuroplasticité. L'incorporation d'une variété de fruits, de légumes, de grains entiers et de protéines maigres dans l'alimentation favorise non seulement la santé physique, mais stimule également la fonction cognitive. Il est également crucial d'éviter les aliments transformés et riches en sucre, car ils peuvent provoquer des pics et des baisses de glycémie, affectant négativement la concentration, l'humeur et même la mémoire. Une approche équilibrée de la nutrition peut renforcer la capacité d'apprentissage et l'agilité mentale, faisant de cette habitude un pilier clé de l'intelligence. Cinquième habitude, apprendre de nouvelles langues. L'apprentissage d'une nouvelle langue est l'un des moyens les plus efficaces de mettre le cerveau au défi, ceux qui entraînent des avantages significatifs pour la cognition. Le processus d'acquisition d'une nouvelle langue implique des compétences cognitives complexes telles que la mémoire, la concentration et la pensée critique. Des études montrent que les bilingues ou polyglottes ont souvent une plus grande résistance au développement de maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, en raison de l'activation constante de différentes zones du cerveau. En plus des avantages neurologiques, l'apprentissage de nouvelles langues ouvre également la porte à une meilleure compréhension culturelle, ce qui peut augmenter l'empathie et la capacité à naviguer dans des contextes sociaux variés. Cet enrichissement culturel et social, combiné aux acquis cognitifs, fait de l'apprentissage des langues une pratique puissante pour améliorer l'intelligence et la capacité d'adaptation dans un monde globalisé. Sixième habitude, jeu d'échecs. Les échecs sont souvent cités comme un excellent exercice pour l'esprit en raison de leur complexité et du défi stratégique qu'ils représentent. Jouer régulièrement aux échecs peut améliorer la réflexion stratégique, les capacités d'anticipation et la capacité à se concentrer. Chaque coup aux échecs nécessite une analyse approfondie et la prise en compte de multiples variables, des compétences qui sont transférables à la résolution de problèmes dans d'autres domaines de la vie. La pratique continue des échecs a également été associée à une amélioration de la mémoire et de la capacité d'apprentissage.
Les joueurs d'échecs développent une capacité remarquable à reconnaître des modèles et à en déduire une logique complexe, ce qui peut être un entraînement précieux pour l'esprit. Ces compétences contribuent à une pensée plus rapide et à une plus grande flexibilité cognitive, qui sont des éléments clés pour une intelligence aiguisée. 7e habitude, l'écriture réflexive. L'écriture réflexive, comme la tenue d'un journal ou un blog sur des expériences personnelles, est un outil puissant pour le développement cognitif. Écrire régulièrement vous aide à organiser vos pensées, à effacer vos émotions et à affiner vos idées. Ce processus aide non seulement à l'expression émotionnelle et à la conscience de soi, mais stimule également les zones du cerveau liées au langage et au raisonnement logique. En plus de ses bienfaits thérapeutiques, l'écriture peut être un moyen d'exploration intellectuelle, permettant l'articulation d'idées complexes et l'exploration de nouvelles connaissances. La pratique constante de l'articulation des pensées par écrit améliore les compétences en communication et en argumentation, qui sont des compétences essentielles à la réussite personnelle et professionnelle. 8e habitude, les relations sociales. Cultiver des relations sociales significatives est essentiel pour le développement émotionnel et intellectuel. Les interactions sociales fréquentes stimulent la cognition en nous obligeant à comprendre et à répondre à un large éventail d'émotions et de perspectives humaines. Cette complexité interpersonnelle améliore non seulement les compétences sociales, mais active également les régions du cerveau responsables de l'empathie, du raisonnement moral et de la prise de décision. De plus, le maintien d'un cercle social actif peut offrir un soutien émotionnel, réduire le stress et favoriser un sentiment d'appartenance. Des études ont montré qu'un réseau social solide est associé à une meilleure santé mentale et à une plus grande longévité. Par conséquent, investir dans les amitiés et les relations familiales enrichit non seulement la vie émotionnelle, mais contribue également de manière substantielle à l'agilité et à la santé mentale, des éléments cruciaux pour l'intelligence globale. 9e habit, la musique. Apprendre à jouer d'un instrument de musique ou à écouter activement de la musique peut avoir un effet profond sur l'intelligence. La musique améliore non seulement la motricité et la coordination, mais fait également appel à la mémoire, à l'attention et à la capacité de structurer les sons, les rythmes et les mélodies. La pratique régulière de la musique a été associée à une neuroplasticité accrue, ce qui indique une plus grande capacité du cerveau à s'adapter et à changer. L'étude de la musique peut également favoriser une meilleure compréhension culturelle et émotionnelle, car la musique reflète souvent les émotions et les histoires de différentes cultures et époques. Ainsi, en plus d'être directement bénéfique pour le cerveau, la musique peut également élargir la compréhension et l'appréciation du monde qui vous entoure, ce qui stimule à son tour l'intelligence émotionnelle et interculturelle, facilitant la pensée créative et complexe. 10e habitude, un sommeil de qualité. Une bonne nuit de sommeil est essentielle à un fonctionnement cognitif efficace. Le sommeil restaure non seulement l'énergie physique, mais consolide également les souvenirs et maximise l'apprentissage acquis pendant la journée. Pendant le sommeil, le cerveau réorganise et réinterprète l'information, un processus crucial pour la créativité et la résolution de problèmes. Le manque de sommeil, en revanche, peut affecter négativement l'attention, la mémoire, l'humeur et la capacité à traiter des informations complexes. Par conséquent, il est essentiel d'établir une routine de sommeil régulière et de s'assurer que l'environnement de sommeil est paisible et confortable. Éviter l'exposition à la lumière bleue des appareils électroniques avant de se coucher et maintenir un horaire de sommeil cohérent
peut aider à améliorer la qualité du sommeil. Un sommeil adéquat est un pilier de la santé mentale et physique, facilitant une pensée claire et un raisonnement logique. 11e habitude, résolution d'énigmes. S'engager régulièrement dans la résolution d'énigmes, tels que les mots croisés, les sudokus ou d'autres jeux de logique, peut renforcer considérablement les fonctions cognitives. 6 activités mettent le cerveau au défi de penser de manière analytique et stratégique, améliorant ainsi les compétences en résolution de problèmes et la pensée critique. De plus, ces jeux augmentent la neuroplasticité, permettant au cerveau de créer de nouvelles connexions et de renforcer celles qui existent déjà. Les puzzles sont également un excellent outil pour lutter contre le stress et peuvent être une façon amusante de passer le temps, en procurant satisfaction et un sentiment d'accomplissement lors de la résolution de défis complexes. L'inclusion régulière de ces jeux dans la routine quotidienne permet non seulement de garder l'esprit vif, mais peut également retarder ou prévenir le déclin cognitif associé à l'âge. 12e habit, la méditation. La pratique de la méditation a montré des avantages impressionnants pour le cerveau, notamment une amélioration de l'attention, une réduction du stress et une augmentation de la capacité de mémoire. Méditer régulièrement peut aider à vider l'esprit des distractions et à augmenter la concentration, ainsi qu'à réduire l'anxiété et à améliorer le contrôle émotionnel. Ces améliorations contribuent directement à une plus grande efficacité de l'apprentissage et à la capacité de penser de manière créative et critique. La méditation peut être particulièrement précieuse pour ceux qui vivent dans des environnements à haute pression, car elle aide à maintenir le calme et la clarté en cas de stress. De plus, la méditation peut être pratiquée presque n'importe où et ne nécessite aucun équipement spécial, ce qui la rend accessible à tous. Commencer par de courtes séances de méditation quotidienne et augmenter progressivement la durée peut être un excellent moyen d'intégrer cette habitude bénéfique dans la vie quotidienne. Stratégie de mise en œuvre. Mettre en place de nouvelles habitudes peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de changements importants dans sa routine quotidienne. Une stratégie efficace consiste à commencer petit, en choisissant 1 ou 2 habitudes à intégrer au début et en les élargissant progressivement au fur et à mesure qu'elles font partie de la routine. Se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, SMART, peut aider à maintenir la concentration et la motivation. De plus, il est utile de créer des rappels ou d'établir des déclencheurs qui encouragent la pratique des habitudes, comme le réglage d'alarme ou l'association d'une nouvelle habitude à une activité déjà établie. Par exemple, méditez quelques minutes après le petit déjeuner ou lisez avant de vous coucher. L'adaptation de vos habitudes à votre mode de vie et à vos préférences personnelles augmente considérablement la probabilité d'une adhésion à long terme. Évaluation et ajustement. L'évaluation continue des habitudes adoptées est cruciale pour s'assurer qu'elles contribuent efficacement au développement de l'intelligence. Cela peut se faire par le biais d'une auto-évaluation régulière ou même d'un retour d'information de la part d'amis ou de membres de la famille. Il est important d'être ouvert aux ajustements, car toutes les habitudes ne fonctionnent pas aussi bien pour tout le monde. Si une habitude ne vous semble pas correcte ou n'apporte pas les bénéfices escomptés, n'hésitez pas à la modifier ou à la remplacer par une autre activité qui peut être plus efficace. La flexibilité et la volonté d'adapter votre approche sont essentielles pour maintenir votre développement personnel continu et pour atteindre vos objectifs d'intelligence et de bien-être. Tout au long de cette vidéo, nous explorons des habitudes
qui font plus que simplement remplir notre temps. Ils élargissent notre esprit et améliorent notre intelligence. Mais n'oubliez pas que la clé pour transformer ces habitudes en puissants outils de changement réside dans leur cohérence. Êtes-vous prêt à vous mettre au défi d'intégrer ces pratiques dans votre quotidien et de vivre réellement les changements qu'elles peuvent apporter? À la fin de notre discussion, faites une pause pour réfléchir. Laquelle de ces habitudes allez-vous adopter en premier? Et plus important encore, comment comptez-vous rester engagé dans cette nouvelle voie de croissance continue? Le voyage pour devenir une version plus intelligente et plus adaptable de vous-même commence par une étape simple, la décision de commencer. Alors, quelle est votre prochaine étape?